côté de Verdun, au lendemain de l'armistice de 1918, la Grande Guerre a laissé derrière elle des milliers de soldats non identifiables. On décide alors de les honorer en construisant une sépulture digne de leur sacrifice. Le 7 août 1932, Albert Lebrun, le président de la République, inaugure lui-même l'ossuaire et la nécropole. D'une longueur de 133 mètres, le cloître accueille 46 tombeaux contenant chacun les ossements des différents secteurs du champ de bataille. Ils sont environ 130 000 soldats français ou allemands à reposer dans cet ossuaire. Sur les murs, on peut lire les noms des soldats portés disparus, sans distinction de nationalité ou de religion. Plus de 4000 y sont inscrits et tous les ans, de nouveaux noms y sont ajoutés. C'est le premier monument à porter indistinctement les noms de soldats autrefois ennemis. On peut monter au sommet de la lanterne des morts, elle culmine à 46 mètres de hauteur. On voit alors l'ampleur de ce qu'a été le champ de bataille de Verdun. Chaque soir, le phare projette ses feux blancs et rouges à plus de 10 km à la ronde pour rappeler le destin de ces hommes tombés au combat. Et dehors, la nécropole nationale où reposent plus de 16 000 soldats tombés pour la France. C'est ici que sont transférés les corps des cimetières militaires alentours et de ceux que l'on continuait à découvrir plusieurs années après la fin de la guerre. Le 2 mai 1996, l'ossuaire et la nécropole sont classés aux monuments historiques. Ils sont un haut lieu de la mémoire nationale qui nous rappelle l'engagement et l'abnégation de chacun de ces soldats tombés durant la Première Guerre mondiale.